يشرف عليها رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك أمين معزوزي. على الاقتصاد الوطني، حيث أن قطاع المحروقات سجل قفزة قدرت ب5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2000، قدرت ب8% خلال نفس الفترة من سنة 2014. ولقد تميز السداسي الثاني بسياسة صارمة قصد تفعيل وإعادة تمركز نشاط التنقيب، وهذا بتوجيه أجهزة الحفر نحو التطوير واستغلال التفاعلات المتواجدة فيما بينها، ومن ناحية أخرى تطوير وتفعيل مخططات تنمية الحقول الغازية. ولقد مكنت كل هذه المجهودات خلال الثلاثي الأخير من توفير كميات إضافية من المحروقات قدرت ب3 ملايين طن موازي بترول تاب، سواء للتصدير أو للطلب المحلي، وبهذا شهد التسويق نسبة 101% مقارنة بالتوقعات، مقابل 97 في سنة 2014 و89 في سنة 2013. وتجدر الإشارة إلى أن كل ما تم القيام به قد سمح بتحقيق هذه النتائج دون اللجوء إلى استثمارات جديدة في هذه السنة. En effet, l'année 2015 a permis à Sonatrach de connaître une activité nettement plus dynamique au quatrième trimestre et de générer des effets d'entraînement positifs sur l'ensemble du secteur des hydrocarbures. Cette évolution a immédiatement impacté l'économie nationale puisque le secteur des hydrocarbures a enregistré un rebond de 5% sur les 3 derniers mois de l'année 2015, contre une baisse de 8% sur la même période de l'exercice 2014. Le second semestre a été marqué par une politique rigoureuse autour du recentrage et de l'optimisation de l'activité exploration, du redéploiement des appareils de forage vers le développement, de la valorisation et de la mobilisation des réserves, de l'exploitation des synergies au niveau des installations existantes et de l'optimisation des schémas de développement des gisements gaziers. Toutes ces actions mises en œuvre durant le quatrième trimestre ont pu ainsi concourir à la mise à disposition de quantités supplémentaires d'hydrocarbures à l'export et à la demande nationale, de l'ordre de 3 millions de TEP. Nous avons eu une commercialisation de l'ordre de 101% par rapport aux prévisions, contre 97% en 2014 et 89% en 2013. Il y a lieu de préciser que toutes ces premières actions d'ajustement et d'optimisation ont permis de réaliser ces résultats à très court terme 2015 sans consentir à de nouveaux investissements. Sur un autre registre, 2015 restera une année caractérisée par la baisse drastique du prix du pétrole, qui est passé d'une moyenne de 99,4 USD en 2014 à 52,13 USD en 2015. Cette baisse a valu à notre chiffre d'affaires à l'exportation de passer de 58,4 milliards de dollars en 2014 à 33,19 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 43%. Sur le marché national, le chiffre d'affaires incluant la revente de produits pétroliers importés a été de 297 milliards de dinars, soit une augmentation de 4,46% par rapport à celui de 2014, principalement attribuable à l'augmentation de la consommation nationale de gaz naturel et de carburant. Suivant la même évolution que le prix du pétrole, la fiscalité versée à l'État a été de 2204 milliards de dinars en 2015. Cependant, la conjoncture pétrolière extrêmement défavorable que nous avons connue en 2015 ne doit pas occulter les efforts réalisés par Sonatrach pour maîtriser ses flux physiques et financiers. Sans la baisse du prix du pétrole enregistrée en 2015, le résultat de Sonatrach aurait été supérieur à celui de 2014. Dans ce qui suit, j'aimerais partager avec vous sommairement les principales réalisations de 2015. Tout d'abord, au niveau des flux de production et de commercialisation, de l'amélioration a été constatée. En matière d'hydrocarbures primaires, nous avons produit 191 millions de TEP sur tout produit confondu, soit une réalisation de 99,3% de l'objectif du plan de 2015, justement grâce aux apports consentis au quatrième trimestre, et une baisse de 4,2 millions de TEP par rapport à 2014, qui a connu un taux de réalisation de 97%. Cette légère baisse prévue déjà dans les plans 2013-2014 dans les PMTE s'explique par l'effet combiné du glissement de certains projets avec le déclin naturel de certains gisements matures. Cependant, la clôture aurait été de 192,5 millions de TEP, supérieure aux prévisions, sans les arrêts pour révision triennale au niveau des gisements gaziers,
important prévu dans le premier semestre 2016, réalisé dans le dernier trimestre 2015, un choix stratégique en raison de la forte demande hivernale janvier-février 2016, période de prélèvement élevé. En matière de commercialisation, 53,5 millions de TEP ont été vendus sur le marché national et 98,1 millions de TEP exportés, atteignant ainsi respectivement des taux de réalisation de 101,3% et de 101,1%. Sur le segment de la production primaire de gaz naturel, nous avons dépassé l'objectif de production en effort propre de 2015 de l'ordre de 2,14 milliards de mètres cubes. Ce supplément de production en effort propre nous a permis de compenser un manque de production primaire réalisé en association avec les compagnies étrangères, qui est de l'ordre de 2,39 milliards de mètres cubes, dû principalement au report à 2016 de la mise en service du projet de compression d'In Amenas et de la mise en service des gisements sud d'In Salah phase 2. En matière de gaz de vente, grâce à des actions d'optimisation sur certains gisements matures, nous avons pu dégager un supplément de 3,1 milliards de mètres cubes qui nous a permis de dépasser nos objectifs de commercialisation sur le marché national et à l'exportation. Ce supplément de production nous a permis de compenser notre léger manque à produire de pétrole brut et même de dégager un supplément de plus de 1,1 million de TEP à l'exportation. L'année 2015 a permis de confirmer le retour tant attendu des GPL avec une production de 8,4 millions de tonnes pour un objectif de 8,2 millions, soit un taux de réalisation de 102% de l'objectif 2015. Également, la production primaire de condensat de 100 000 tonnes supérieure à l'objectif prévu. Par contre, l'objectif de production primaire du brut n'a été atteint qu'à hauteur de 97% sur 2015, soit 49 millions de tonnes pour une prévision de 50,4 millions de tonnes. Cependant, sur ce segment, des actions d'optimisation ont été mises en œuvre à fin avril 2016. Nous sommes à près de 100% de notre objectif de production de pétrole brut. Le segment raffinage a réalisé de bonnes performances, avec un taux de réalisation de 106% de l'objectif de production de 2015, avec 29,3 millions de tonnes de produits raffinés, pour une prévision de 27,7 millions de tonnes. À signaler le bon fonctionnement des raffineries, qui a permis de dégager une production additionnelle de 500 000 tonnes de gasoil, réduisant d'autant les importations. Enfin, les complexes de liquéfaction de gaz naturel ont produit 26,8 millions de mètres cubes de GNL pour une prévision de 27 millions de mètres cubes. L'écart entre les prévisions et les réalisations est dû essentiellement à des arrêts techniques consécutifs à la mise en service du nouveau complexe GL3Z. Dans l'ensemble, je dirais qu'en dépit du décalage de certains projets ou de la persistance des problèmes techniques sur certains de nos complexes, l'année 2015 aura présenté une amélioration certaine en matière de flux de production et de commercialisation. En témoignent nos ventes cumulées sur le marché national et à l'exportation qui ont pu clôturer 2015 avec un excédent de 1,8 million de TEP par rapport à l'objectif fixé préalablement. Le segment de la pétrochimie n'est pas en reste, puisqu'au titre de ce dernier, plusieurs projets sont en cours de discussion avec des partenaires étrangers pour la réalisation respectivement d'un complexe de déshydrogénation du propane et de production de propylène d'une capacité de 600 000 tonnes an et un complexe de production d'1 million de tonnes an d'éthylène. Notons que ces deux complexes seront de taille mondiale. En matière d'investissement, des signes encourageants sont à noter. L'investissement a progressé de 16% entre 2014 et 2015. Cette performance à 2 digits est d'abord le reflet du regain de confiance de nos managers dans l'acte de gestion. En deuxième lieu, elle reflète l'implication personnelle de nos managers qui ont pleinement pris conscience de l'impératif de maintenir les flux actuels de production et d'assurer de nouvelles sources de croissance de l'entreprise. Lorsque nous examinons la nature des investissements réalisés, nous pouvons noter une très bonne progression de l'effort sismique d'exploration. Sur l'activité 2D, nous avons plus 67% par rapport à 2014. Sur l'activité 3D, plus 45% par rapport à 2014. Le forage de développement a également bien progressé avec 144 puits forés en 2015 contre 104 en 2014. À signaler que sur ces 144 forages, 111 ont été réalisés en effort propre, ce qui constitue un record sur les 4 dernières années. Les efforts réalisés dans le forage d'exploration et dans l'interprétation des données nous ont amplement permis de renouveler nos réserves,
Ainsi, le renouvellement des réserves au titre des nouvelles découvertes et les réévaluations successives représentent en P1 115% des volumes commercialisés en 2015. L'année 2015 a vu la maturation de 2 projets majeurs pour l'activité exploration-production. D'abord, le projet de revamping des satellites Sud Hassi Messaoud, qui a d'ailleurs été attribué à JGC au début 2016, et le boosting phase 3 de Hassi Rmel, qui assurera un apport additionnel de réserves récupérables estimé à 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel et un volume substantiel de condensat de GPL de l'ordre de 20 millions de tonnes. Pour la réalisation de ces projets, les appels d'offres ont été justement lancés durant le premier trimestre 2016. L'année 2015 a vu l'achèvement de plusieurs études d'ingénierie, FEED, et l'achèvement mécanique du gazoduc GR5 Regan Hassi Rmel, d'une longueur de 765 km, réalisé exclusivement par des entreprises nationales, des filiales de Sonatrach. Il est destiné à l'acheminement de la production du gaz issu des champs du sud-ouest vers Hassi Rmel. Dans l'activité de transport par canalisation, l'année 2015 a été marquée également par la signature et le démarrage des travaux de réalisation de la station de compression GR4 et du gazoduc GR6, Rodnos Hassi Rmel. Ces installations ont pour objectif d'évacuer la production du gaz des champs du sud-est. Sonatrach se penche par ailleurs sur le remplacement par l'ENAC de la partie nord du premier oléoduc algérien OB1 reliant Haoud el-Hamra à Béjaïa. Nous évoquons la réception provisoire de l'expansion de l'oléoduc ELR1 reliant Hassi Messaoud à Hassi Rmel. Nous annonçons également la réception du mégatrain GNL3 d'Arzeu, qui accroîtra certainement les capacités nationales en matière de liquéfaction de gaz. En résumé, durant l'année 2015, il a été mis en œuvre une démarche d'une première étape à court terme d'augmentation des capacités de production, de commercialisation sans investissement significatif. En parallèle, les investissements consentis apporteront leurs effets à partir de 2017. L'effort de redéploiement du forage vers le développement a permis d'identifier un potentiel additionnel qui sera mis progressivement en production en fonction de l'arrivage des équipements en cours d'acquisition. Les niveaux de stock de matériel actuels ne permettaient pas de répondre aux besoins de raccordement du potentiel important identifié. Sur le registre du partenariat, de nouveaux axes stratégiques ont été développés. L'année 2015 a vu l'entrée en vigueur de 4 contrats de recherche signés en 2014 dans le cadre du 4e appel d'offres à la concurrence et le passage en 3e phase de recherche des contrats avec PTTEP et CNOOC sur Hassi Berkaïs et Repsol NGNL sur le sud-est Illizi. Durant l'année 2015, nous avons surtout déployé des efforts de partenariat sur 2 nouveaux axes stratégiques. Le premier est celui de la recherche de partenaires disposés à augmenter le contenu local de leur production, alors que le second vise la diversification géographique de nos partenariats potentiels. Sur le premier axe, nous pouvons citer la signature en janvier 2015 d'un protocole d'accord avec General Electric sur la fabrication en Algérie de têtes de puits et autres équipements pétroliers. Ce partenariat, dont la production est effective en 2018, devrait permettre à Sonatrach de capter de la valeur sur certains segments comme celui de la fourniture d'équipements et de matériel pour la production. Le deuxième axe, celui de la diversification géographique, au vu des rencontres avec plusieurs partenaires, notamment asiatiques. Ces rencontres ont abouti en début 2016 à la signature de 2 protocoles d'accord, l'un avec Sinopec, qui couvre tous les maillons de la chaîne, et l'autre avec CNPC, qui porte principalement sur l'amont pétrolier. Un protocole d'accord a également été signé avec Eni, l'italien, qui est un partenaire important de Sonatrach, ouvrant la voie à la coopération dans tous les maillons de la chaîne. D'autres discussions sont en cours avec d'autres partenaires qui verront donc leur effet dans les prochaines semaines et prochains mois. Naturellement, le déploiement de ces 2 nouveaux axes est venu en appoint aux efforts de maturation que nous avons poursuivis en 2015 pour développer le secteur de la pétrochimie. À cela, nous pouvons ajouter la recherche de synergie avec nos partenaires pour la réduction des coûts et le développement au niveau local de la technologie au service de nos activités. Sonatrach signera également très prochainement des conventions avec des universités algériennes. Pour conclure cette brève présentation sommaire, j'aimerais vous dire que si elle a dominé l'année 2015, la conjoncture pétrolière ne doit pas pour autant occulter les efforts déployés par Sonatrach
tout au long de l'exercice, notamment en matière de valorisation et d'optimisation de nos capacités de production et aussi en matière d'investissement. Car, comme vous le savez, les investissements d'aujourd'hui constituent les flux de demain. Pour l'année 2016, nous comptons exporter 108 millions de TEP et 56 millions de TEP pour le marché national, soit une augmentation de 10% par rapport à 2015. Les résultats enregistrés sur les 5 premiers mois de l'année en cours sont en parfaite harmonie avec les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour 2016 et qui répondent à un seul souci, confirmer le retour de la croissance au niveau de Sonatrach. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous invite à poser les questions qui s'articulent donc autour de ces déclarations. هذه كلمة رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك أمين معزوزي بمقر المجمع سوناتراك بحيدرة بالعاصمة، أين تطرق رئيس المدير العام